Alors, les CP, maintenant, c'est le moment de la lecture. Donc, j'ai écrit derrière 2 phrases. Vous allez devoir les lire. Donc, on va fonctionner autrement par rapport à un début de semaine. Je vais vous laisser lire ces 2 phrases en premier tout seul. Je ne vais pas vous les lire avant. Ce sera à vous de les découvrir tout seul. Juste avant de commencer, dans ce texte, j'ai mis des mots où il y a le son O. Et ce son O, dans ces mots, s'écrit avec le EAU, comme dans chapeau. Donc soyez vigilants. Si vous voyez le EAU, rappelez-vous qu'on l'a vu et que ça fait bien le son O. D'accord ? Donc je vous laisse un petit moment pour le lire. Ensuite, on le relira ensemble et on essaiera de bien décortiquer toutes les syllabes en mettant les petits ponts, en voyant les lettres muettes et on expliquera certains mots. D'accord ? Et on finira par une lecture de votre part à nouveau de ces 2 phrases en mettant l'intonation. Allez, je vous laisse un petit temps pour les lire, ces 2 phrases. Si vous n'avez pas le temps, marquez une pause sur cette vidéo pour prendre le temps de les lire. Allez, c'est parti. Allez, on reprend. Si tu n'as pas eu le temps, tu peux marquer une petite pause pour prendre plus de temps pour lire ces 2 phrases. Allez, c'est parti, on le lit ensemble. Ces 2 phrases. Le renard d'eau. Attention, on a le EAU. Le EAU, on se souvient, EAU, c'est comme dans chapeau, ça fait bien le son O. Le renard d'eau. Et, mot outil, et le petit. Attention, lettre muette, le T. Le T est une lettre muette car ce T, on va s'en servir pour écrire un mot au féminin. On écrira le mot petite. Vous voyez bien qu'on a bien utilisé ce T, ce dernier T. Mais quand c'est au masculin, on garde ce T muet qu'on n'entend pas, mais on le garde quand même à l'écrit pour s'en servir par la suite pour écrire de nouveaux mots. Donc, et le petit du renard. Attention, les lettres muettes à nouveau à la fin, c'est la lettre D. Le D est une lettre muette. Regardez dans cette phrase, le renardeau et le petit du renard. Le renard ressemble au mot renardeau. En effet, renardeau est le petit du renard. Et on voit bien que dans le mot renardeau, on entend le son de à la fin. Et ce de, il vient de ce mot renard qu'on a gardé, on a gardé le D à la fin. On s'est servi de ce D pour écrire un nouveau mot qui fait partie de la même famille du mot renard. Allez, on continue. Le chevreau. Attention, EAU. EAU fait le son O, comme dans chapeau. Le chevreau. Et le petit. Attention, c'est comme ici, c'est le même mot. Et le petit de la chèvre. Le chevreau et le petit de la chèvre. Pour que tu puisses mieux te représenter ce qu'est un renardeau, un chevreau, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Le chevreau, comme il est dit dans cette phrase, le chevreau est le petit de la chèvre. Alors voici un chevreau. Et un renardeau, c'est bien le petit du renard. Et voici à quoi ressemble un renardeau. Maintenant, je vais te relire le texte, enfin ces 2 phrases, avec une intonation. L'intonation, je rappelle,
c'est comment on doit lire ces phrases. Si on doit les lire rapidement, si on doit les lire en accentuant notre voix, en criant un petit peu, au contraire, si on doit baisser notre voix. Donc on doit baisser notre voix en fonction des points. On le sait car ici c'est un point, ça marque la fin d'une phrase. Donc à la fin de ces phrases, on doit baisser notre voix et marquer un petit temps d'arrêt. D'accord? Alors je te montre comment on la lit. On lit ces phrases et après ce sera à toi d'essayer de les lire avec une intonation juste. D'accord? Allez, c'est parti. Le renardeau est le petit du renard. Le chevreau est le petit de la chèvre. Tu vois, chaque fois, j'ai marqué un temps d'arrêt à la fin. Voilà, je te laisse à présent essayer de relire ces phrases avec plus de facilité et avec une intonation juste. À toi! Si tu n'as pas eu le temps de lire ces deux phrases, je te laisse mettre sur pause cette vidéo. Et sinon, je te retrouve juste après pour une nouvelle activité qui est une activité d'écriture. Allez, à tout de suite!